Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te présenter Rebate.com. Si tu veux ranker sur Amazon et te retrouver en première page, alors tu devrais envisager fortement de t'y intéresser. En tout cas, si tu te lances ou veux relancer ton produit, écoute ce qui va suivre. Et puis, est-ce que tu savais que maintenant, si tu veux faire des rabais directement sur Amazon, tu seras bloqué à 50%. Alors si tu veux opter pour une stratégie de giveaway pour ranker, tu te trouveras complètement coincé. Allez, je t'explique et je te montre tout ça après le petit générique. Hello tout le monde, c'est Coralie de Destination Liberté Financière et mon but est d'aider les gens qui cherchent à créer un business en ligne dans le monde d'Amazon FBA pour pouvoir changer leur vie et ainsi devenir un entrepreneur à succès libre. Alors, le principe de Rebate. En fait, tu vas lister ton produit chez eux au rabais que tu veux et tu peux même aller jusqu'à 100% complètement si tu le souhaites. Et ensuite, lorsque ton client clique sur le lien de ta page produit sur Rebate, ça les enverra sur Amazon directement pour acheter donc ton produit à plein prix. Ça sera alors complètement bénéfique pour toi et ton référencement car oui, plus tu fais gagner de l'argent à Amazon, plus ils te mettent en avant. En fait, pour faire simple par rapport à un concurrent affiché à 40$ par exemple, avec un rabais à 50%, il ne fera gagner à Amazon que 20$. À côté de toi, tu auras ton produit acheté à 40$, donc le double pour Amazon qui récupère alors plus d'argent. Tu auras donc le potentiel de passer devant tes concurrents. Youpi! Ensuite, c'est Rebate qui remboursera tes clients lorsqu'ils en feront la réclamation sur leur plateforme. Puis toi, de ton côté, lorsque tu lanceras ta campagne Rebate, tu payes ce que ça va te coûter en rabais à l'avance, tout simplement. Alors bien sûr, ça ne change pas, je te mets le lien en dessous de cette vidéo pour aller voir leur site. Ils ont aussi des explications, alors n'hésite pas. Et puis c'est un lien d'affilié, donc si tu t'inscris en passant par ce lien, je toucherai une petite commission grâce à toi. Pour pouvoir continuer mon processus et à faire des vidéos pour lesquelles je ne suis pas rémunérée. Alors merci d'avance. Alors, malheureusement, Rebate.com ne fonctionne que aux USA. Mais si tu vends aux US comme moi, envisage-le vraiment car c'est un gros coup de pouce. Bien sûr, pour bien optimiser tout ça, il te faudra une suprême URL pour ranker sur un ou deux mots-clés en particulier. Mais avant de continuer, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et clique sur le j'aime, ça m'encourage beaucoup. Et grâce à toi, je pourrai continuer à faire de nouvelles vidéos. Donc, reprenons. C'est quoi une suprême URL? En gros, c'est un lien que tu crées avec des mots-clés intégrés dedans. Ok, si tu vois pas de quoi je parle, je t'explique tout ça tout de suite sur mon écran. Donc, pour créer une URL, une suprême URL, personnellement, j'utilise pixelfy.me. C'est super simple d'utilisation et en plus, c'est même pas super cher et ça vaut vraiment le coup pour diriger vos clients sur des mots-clés particuliers. Donc, voilà, vous allez sur pixelfy.me. Puis comme vous pouvez voir, les prix là commencent à 10 pièces par mois, c'est pas si pire que ça. Et sinon, si vous voulez essayer, vous pouvez faire donc les 7 jours gratuits. Donc c'est parti. Une fois que vous allez créer votre compte, vous allez vous retrouver donc sur votre dashboard ici. Ne m'en voulez pas, j'ai caché le nom et les liens, les noms de mes liens, etc. Parce que je me garde aussi un petit jardin secret. Donc voilà. Ensuite, donc on va sur Tracking Links ici, Create Tracking Links, tout simplement. Ensuite, vous allez avoir plusieurs sortes de liens. Je ne les connais pas tous, mais ceux que vous pouvez utiliser, donc c'est le Supreme URL ici, Supreme URL 2.0 et l'URL Rotator. Donc celui-ci, c'est bien sûr pour intégrer des mots-clés, mais encore plus efficace, ça va être celui-là, le 2.0, et c'est celui que j'utilise. Donc dans celui-ci, vous allez pouvoir mettre un seul mot-clé. Dans celui-là, vous allez pouvoir en mettre plusieurs. Il me semble que c'est jusqu'à 4 mots-clés. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on crée ici 4 liens URL. Puis on les intègre, ces 4 liens URL, dans un URL Rotator.
Qu'est-ce que c'est un URL rotator? Donc là, en l'occurrence, on va mettre plusieurs mots-clés, 4 mots-clés différents. Et en fait, ça va être rotatif, d'où son nom. Donc un coup, vous allez arriver sur un mot-clé. La deuxième personne qui va cliquer dessus va arriver sur un autre mot-clé et ainsi de suite. En fait, c'est ça. C'est rotatif. Donc si vous en avez 2, ça va faire un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. Donc ça peut être intéressant. Et si vous voulez ranker vraiment sur un seul mot-clé, vous utilisez le suprême URL 2.0. Je vous montre ça. Donc on sélectionne celui-ci. On met donc le nom de son lien, on l'appelle comme on veut. Moi, ce que je mets, c'est je mets le nom de mon machine ainsi que le nom du mot-clé que je veux mettre dedans. On sélectionne sa marketplace. Moi, je suis aux USA, donc USA. Vous mettez votre racine ici, votre mot-clé ici. Et ensuite, vous allez pouvoir rentrer ici votre Amazon Affiliate ID. Si vous avez un lien Amazon Affiliate, vous pouvez mettre ici votre identifiant. Donc du coup, vous allez pouvoir toucher vos liens d'affiliés Amazon plus votre vente normale. Donc vous avez tout intérêt à le faire. Ensuite, on coche ici Enable Deep Links. Vous sélectionnez une campagne, parce que vous pouvez créer une campagne avec différents liens à l'intérieur. Vous sélectionnez celle que vous voulez. Votre nom de domaine, si vous en avez un, mais sinon pixelfy.me, ça serait très correct. Puis vous pouvez ensuite ajouter une petite photo, un titre et la description de ce à quoi ça correspond. Comme ça, si vous le partagez sur Facebook ou sur d'autres plateformes, vous allez pouvoir avoir la photo qui s'affichera automatiquement avec sa description. Donc ça peut être aussi très utile, comme je disais, pour Facebook. Une fois que vous avez fait ça, vous générez le lien. Et voilà, maintenant votre lien est créé. Donc vous voyez, celle-ci c'est donc une suprême URL 2.0. Donc celle-ci, si vous voulez l'intégrer dans un rotatif, ça va pas être compliqué. Vous prenez, donc vous en avez créé 2, là vous en créez 2 avec 2 mots-clés différents. On refait pareil, créer un nouveau lien et cette fois-ci on sélectionne l'URL rotator. Donc là, le nom de notre campagne en séquentiel, c'est-à-dire un coup l'un, un coup l'autre, et vous sélectionnez vos 2 liens que vous venez de créer. Donc vous les mettez ici, le 1 et le numéro 2. On sélectionne sa campagne, son nom de domaine si on en a un, les images si on veut, mais c'est vraiment pas obligatoire. Et on génère le lien. Une fois que vous avez généré votre lien, testez-le, cliquez dessus plusieurs fois, puis si c'est un rotatif, comme ça vous allez pouvoir voir que ça atterrit bien sur un mot-clé, puis sur l'autre, puis sur l'un, puis sur l'autre. Et puis sinon, si c'est juste un URL, suprême URL normal, testez-le quand même aussi pareil, mais normalement ça va vous amener à votre page avec un mot-clé qui sera déjà écrit dans la barre de recherche d'Amazon, comme si c'était quelqu'un qui avait fait la recherche avec ce mot-clé-là. Donc voilà, effectivement, si tu ne fais pas ça, ces giveaways ne seront pas ciblés et complètement éparpillés. Et donc une vente sur un mot-clé, puis 2 sur l'autre et encore 2 sur un autre mot-clé, eh bien ça ne te fera pas ranker sur aucun d'entre eux, malheureusement. Tu dois plutôt en prendre 1, voire 2 maximum, puis trouver combien tu dois en vendre en 8 jours pour être en première page. Personnellement, j'utilise Helium 10 pour savoir exactement combien. Si tu ne sais pas comment trouver exactement combien il faut que tu en vendes en 8 jours pour pouvoir arriver en première page sur ce mot-clé-là, tu peux utiliser Helium 10 comme je te disais. Donc, il faut que tu trouves le CPR, ça s'appelle. Donc, tu vas dans Keyword Research et ensuite tu fais Magnet. C'est un outil de Keyword Research. Ici. Tu sélectionnes ta marketplace, tu vérifies bien qu'elle est dans ton pays. Là, tu peux mettre celle que tu veux. Moi, c'est Amazon.com, donc on va y mettre Amazon.com. Et ensuite, tu peux donc taper le mot-clé qui t'intéresse en particulier. Si tu veux, ici, on va mettre le ballon de soccer. Tu sélectionnes et ensuite, tu fais Get Keyword. On attend que ça charge, c'est toujours un peu long. Voilà, donc là, tu peux voir que pour ballon de soccer, en 8 jours, son CPR sera de 8. Donc il faudrait que tu en vendes 8
minimum par semaine pour être en page 1. En dessous, bien sûr, tu vas avoir tous les mots-clés qui vont être associés à ce produit-là. Je ferai une vidéo sur cet outil-là d'Helium 10 un peu plus tard, mais pour l'instant, on reste sur notre sujet qui est le CPR. Donc ici, ça serait 8 par semaine, tout simplement. On peut en prendre un deuxième. C'est là pour le coup, 8 par semaine, c'est vraiment pas beaucoup, mais si on prend quelque chose qui est un peu plus compétitif, comme laisse pour chien, tu auras donc un CPR de 31. Là, pour le coup, ça veut dire, encore une fois, que tu dois en vendre 31 en 8 jours pour être sur la page numéro 1. Ici, tu as aussi le volume de recherche. C'est tapé et recherché 5564 fois par mois. Et voilà, c'est les informations que tu as d'important. Donc, exemple, ton objectif, c'est 20 ventes pour ballon de soccer. Alors, tu dois t'arranger avec tes campagnes rebate pour en vendre le nombre qu'il faut. Honnêtement, sur ce genre de site, il faut mettre minimum 85-90% de rabais pour que ça marche. J'ai essayé plus bas pour mon produit et ça partait pas assez. Donc ça sera à vous de voir. Alors, un petit ou plutôt un gros plus. Tu veux obtenir le sticker Amazon Choice? Alors tu devrais envisager d'utiliser Rebate sur 28 jours pour t'assurer de faire le nombre de ventes nécessaires pour le mot-clé que tu auras choisi en particulier. Car oui, ton BSR est calculé par Amazon sur 28 jours coulants et donc ton sticker sera obtenu après les 28 jours. Mais attention, c'est à surveiller car oui, tu peux toujours avoir une cadence de vente en parallèle, en organique et sur tes PPC pour ce même mot-clé, bien sûr. Donc à toi de voir et d'ajuster tes giveaway rebate. Mais dans tous les cas, ça relance ou lance complètement tes ventes et ça te monte dans le ranking. C'est un beau coup de pouce. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé et mon BSR a chuté drastiquement grâce à ça. Et même ça a relancé mes campagnes PPC qui avaient du mal à faire des impressions et donc des ventes. Et le sticker Amazon Choice, je l'ai eu. Dis-toi qu'en faisant des giveaways, tu perds pas d'argent. Tu investis pour faire monter et voir ta fiche produit, donc faire plus de ventes organiques par la suite. Bon, maintenant je vais quand même vous montrer comment créer une campagne directement sur Rebate. Donc, vous allez aller sur rebate.com tout simplement, puis créer votre compte. Petite anecdote d'aujourd'hui, j'ai fait le tournage de cette vidéo il y a moins de 48 heures et aujourd'hui je me reconnecte sur mon compte et ils viennent juste de changer le dashboard. Donc je refais une vidéo puis je vais vous montrer, donc du coup on va découvrir ça ensemble aujourd'hui, leur nouvelle interface. Donc on va sur Rebate for Sellers, puis vous allez Sign Up. Donc vous rentrez vos informations ici, puis vous allez pouvoir vous inscrire. Ensuite, normalement, vous allez pouvoir avoir accès à un free trial de 30 jours. Donc, vous allez pouvoir faire vos campagnes avec les dons que vous voulez sur 30 jours gratuitement. Ensuite, surveillez bien votre plan parce que moi-même, je me suis fait avoir, entre guillemets. Puis, ils m'ont passé automatiquement au plan de 279 $. Donc, je regrette pas parce que ça valait le coup vraiment. Comme je vous dis, j'ai réussi à avoir le sticker Amazon Choice grâce à ça aussi, entre autres. Mais voilà, à faire attention, regardez bien les différents plans qu'il y a. Donc, le 0, 79, 279 et ça va même jusqu'à 479. Donc, c'est quand même assez cher, entre guillemets, mais ça vaut le coup. Investissez-le, puis vous regretterez pas parce que ça va vraiment monter vos ventes, puis par la suite, ça va donner votre coup de pouce que vous voulez. Donc une fois que vous avez choisi votre plan, on se retrouve donc sur le nouveau dashboard et qu'on va donc regarder ici. En haut à droite, vous allez avoir donc vos campagnes, les actives, les pausées, celles qui ont été en draft et les terminées. Et ensuite, moi j'ai plus que les terminées, vous allez pouvoir les avoir affichées toutes ici. Tac, tac, puis vous allez avoir toutes vos historiques de campagne ici, avec vos noms de rédemption, combien ça, toi ça a été vu, cliqué, etc. Donc ça c'est votre dashboard. Ensuite vous avez l'onglet Report. Donc ça vous allez pouvoir télécharger tous les rapports sur vos commandes qui ont été faites. Ici, ça va être votre rapport de paiement et ici, ça va être le rapport sur vos commandes. Donc ça, c'est pas à négliger non plus. Téléchargez-les bien, prenez les numéros des commandes, puis checkez-le dans votre Amazon Seller Central.
Comme ça, vous allez pouvoir voir si jamais la personne a demandé un remboursement ou qu'elle a retourné le produit. Vous allez pouvoir donc du coup demander à Rebate qui vous rembourse cette commande-là parce qu'elle a été retournée. Donc ça, c'est pas eux qui le prennent en charge, c'est à vous de checker ce qui s'est passé sur les commandes. Ensuite, le shopper messaging. Donc ça peut être aussi super parce que les SMS sont 90 fois, il me semble, plus ouverts que les mails. Donc c'est sûr que ça peut être carrément comme un petit plus. Donc vous tapez votre message ici que vous voulez, il doit être court, simple et pas obligatoire. C'est-à-dire mettez pas allez me laisser un commentaire 5 étoiles, etc., etc. C'est plus pour les inciter. Merci pour votre commande, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas, peut-être que vous pouvez nous laisser un petit review, etc. Et vous mettez donc le lien pour aller directement sur les reviews de votre produit. On remercie tout ce petit monde-là, etc. Puis après, on le suit ici. Après, cette option est disponible seulement en version payante, donc la version à 79 ou à 279 $ aussi. Donc sinon, si vous avez la version basique, vous ne pouvez pas envoyer de SMS à vos clients. Faites attention aussi de ne pas envoyer en double. Parce que si vous envoyez des mails avec Helium 10 ou avec juste votre Amazon Seller pour demander des reviews à vos clients, vous pouvez pas envoyer en même temps un SMS parce que là ça va faire doublon, puis en plus en dehors du système d'Amazon. Si Amazon s'en rend compte, vous pouvez avoir des problèmes et puis vous faire retirer les reviews et voir votre listing, donc faites vraiment attention. Ensuite, l'affiliate programme, si jamais vous voulez promouvoir ce site internet, vous pouvez toujours avoir un lien d'affilié ici. Les disputes, bien sûr, pour ouvrir des cas si jamais il y a des problèmes, ou alors si vous voulez donc réclamer un remboursement qui a été fait avec une commande que le client a renvoyée. Donc vous pouvez ouvrir une dispute ici, vous rentrez le numéro de la commande de la personne, puis normalement derrière ça, ils vous répondent sous 2-3 jours et ils vous remboursent la commande qui a été remboursée au client. Ça, c'est vos factures. Les settings, bien sûr, c'est ici que vous pouvez regarder donc votre compte. Ici, ça va être l'argent que vous pouvez éventuellement avoir de disponible. Parce que quand vous arrêtez une campagne, ils vont vous mettre votre balance ici. Par contre, le gardez pas plus de 30 jours parce que sinon, ils vous prennent des frais de 15 $. Donc, faites-le virer sur votre compte. Ou réaffectez-le à une nouvelle campagne. Donc ça, c'est vos settings de campagne. Là, vous en faites comme vous voulez. Puis le plan ici, comme je vous ai montré tout à l'heure au début. Donc voilà, là vous choisissez votre plan et vous checkez ça correctement. Ensuite, il y a un blog et ici c'est pour les contacter et se déconnecter bien sûr. Donc voilà, comment on crée une campagne maintenant? On va aller sur Rebate Campaign ici. Et vous allez pouvoir télécharger vos photos. Bon, là je mets des photos comme ça au hasard parce que c'est vraiment pour un exemple. Par contre, vous pouvez mettre les photos de votre listing aussi ici. Donc on a le droit qu'à 3 photos ici sur Rebate, mais vous pouvez vous servir de celle d'Amazon, il n'y a pas de problème. Dans les détails, où est-ce que votre produit est listé? Vous voyez tout ce qu'on peut faire et mettre. Nous, on va mettre donc Amazon.com. Ici, vous mettez votre racine. Et là, ce qui est cool, c'est que vous pouvez le faire remplir automatiquement par Rebate. On donne un nom à sa campagne. Vous choisissez votre catégorie. Là, on va mettre, je sais pas, Pet Care. On entre ces mots-clés, un peu comme dans Amazon, pour savoir ce que les gens pourraient éventuellement taper pour trouver votre produit. Donc vous en mettez le maximum. Et puis ensuite, donc vous mettez I will provide a direct URL link to my product. Ça, c'est donc la suprême URL qu'on va mettre ici, comme je vous l'ai expliqué. Là, hop, on met sa suprême URL avec ses mots-clés intégrés à l'intérieur. Next step. Son prix de vente, là on va mettre 20,99 par exemple, avec un rabais de 95%, et on va en mettre 8 par jour. Donc ça c'est comme je vous l'ai expliqué, combien vous devez en vendre par semaine pour pouvoir monter en top page, donc là vous mettez le nombre que vous voulez par jour. Ensuite, les gens aiment mettre à peu près 7h ou 8h du matin pour le release time. Ça va être donc l'heure sur laquelle le produit va être disponible à la vente. Et en général, le matin, les gens sont plus disponibles. Donc, on met vers 7h, 8h. Mais ça, c'est comme vous voulez aussi. Ensuite, la campagne sera publique, privée ou secret. Là, on va la mettre en public. C'est pour tout le monde.
Et sinon, est-ce que vous avez des variations, oui ou non? Est-ce que vous avez un coupon sur votre page produit? Parce que oui, si vous mettez que vous en avez donc un et que les gens peuvent demander ce coupon en plus de leur rabais, vous mettez oui. Sinon, vous mettez non parce que ça va faire doublon. Moi, en l'occurrence, je mets non. Sur la droite ici, vous allez pouvoir voir donc combien ça va vous coûter par jour pour cette campagne-là. Donc là, ça serait 159,52 $. Next step. Donc là, on revoit, c'est 159 $ par jour. Si vous voulez rester en première page et en top de leur page, vous pouvez payer éventuellement ce frais de 29 $ par semaine pour rester en haut de la page sur Rebate, donc il vous remonte à chaque fois sur Rebate. Mais ce que vous pouvez éventuellement faire à la place, c'est de faire une campagne par semaine, puis du coup, vous allez être dans les nouveaux sorties, etc. à la fin. Mais si vous voulez pas à chaque fois recréer des campagnes, payez-le, puis ça c'est à vous de voir aussi. On ajoute sa carte et puis on fait paye et c'est parti. La campagne va être révisée normalement dans la journée. C'est arrivé que moi ça prenne plus d'une après-midi, donc après ça c'est sûrement eux qui voient combien ils ont d'influence aussi par jour, puis peut-être qu'ils n'ont pas le temps de tout approuver. Mais du coup voilà, c'est ça. Donc voilà, si vous voulez manager un petit peu vos campagnes, donc vous allez dans les campagnes actives et vous allez cliquer donc sur votre campagne qui se trouvera ici. Moi pour le coup ça va être dans terminer parce qu'elles sont toutes terminées, donc vous cliquez dessus et vous allez donc avoir tout l'historique de vos campagnes ici. Si jamais vous voulez changer quelque chose, vous faites les 3 petits points ici, modifier, terminer ou supprimer. Donc voilà, vous pouvez changer les choses ici. Par contre quand on modifie, on ne peut pas modifier le pourcentage, il faut en recréer une deuxième. Donc faites attention à ça. Et voilà, c'est pas très compliqué à mettre en place. Par contre, je tenais à te dire que ce que je vous dis est tiré d'expérience personnelle. Je te présente ce qui a marché pour moi et je le partage car je veux essayer de t'aider au maximum. Mais je ne suis pas ta conseillère. Tu dois adapter tes décisions et comprendre comment ça marche avec tes résultats et tes calculs à toi. Continue de t'informer et fais aussi tes propres recherches. Je ne veux pas et je ne serai pas responsable de ton business. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner et d'aimer cette vidéo. Cela m'aide dans le référencement YouTube pour pouvoir être vu et donc aider d'autres personnes comme toi. À toute la communauté québécoise et française, je vous dis à bientôt et courage à vous. Lancez-vous vers votre nouvelle vie et restez motivés. La persévérance, c'est la clé. Lâchez rien. Bye bye!